Salut, c'est Boussole sous Polochon et c'est l'heure de la petite énigme. Je suis un géant, je grandis d'ailleurs bien plus vite que mes ancêtres, je peux boire jusqu'à 100 packs d'eau par jour. J'ai évolué d'une manière si exceptionnelle qu'aucun prédateur ne pouvait s'attaquer à moi pendant des dizaines de millions d'années, même après ma mort. Sans moi, le Kilimandjaro n'aurait plus de neige et je suis capable de faire tomber la pluie. Qui suis-je ? La réponse, je suis un arbre. Avant de vous dire que vous êtes encore perdu sur les réseaux, attendez un petit peu, ce que je vais vous apprendre va vous scier. Un peu comme toi bientôt mon pote. En ce moment, les arbres, ils sont en pleine dégustation. C'est en effet dans la première quinzaine de juin que les arbres poussent le plus vite. C'est le moment où les jours sont les plus longs. C'est aussi la date où les sols sont les plus chargés en humidité après les pluies printanières. C'est vraiment le moment dans l'année où les arbres ils peuvent boire comme des trous et faire plein de sucre avec la photosynthèse. Non mais il va nous laisser tranquille lui. Encore un promeneur qui se balade en balançant des banalités. Bien sûr qu'on se gave nous quand il fait soleil, quand il pleut. Mais d'ailleurs ce qui est dingue c'est que les arbres ils ont jamais poussé aussi vite. Pourquoi ? Parce que les arbres ils se servent du CO2 pour pousser. Et il n'y a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Et ce depuis 1 million d'années. Donc les arbres, ils ont jamais eu autant de nourriture pour grandir. Les scientifiques, ils connaissent la composition de l'air il y a des centaines de milliers d'années en forant des carottes dans la culotte glaciaire. En forant des carottes dans la calotte glaciaire. Ouais, parce que si on commence à forer des carottes dans la culotte, on va pas s'en sortir. Bon, bref. Donc c'est en forant ces forages dans les pôles qu'on arrive à voir la composition de l'air qui est restée emprisonnée par la glace il y a des centaines de milliers d'années. Et ainsi on analyse, on est capable de savoir le taux de CO2 et on voit que le taux de CO2 n'a jamais été aussi élevé. Et on voit que l'atmosphère s'est transformée comme un Big Mac géant pour les arbres. Plein de CO2, ils adorent. Il y a des études qui ont montré que juste grâce au CO2, les arbres, ils poussent plus vite de 30% par rapport à leurs ancêtres d'il y a 200 ans. C'est énorme. Et ça, on le sait grâce à la dendrochronologie. Donc voilà, dendro, c'est pour arbre en grec, chronologie, voilà. Dendrochronologie, c'est l'étude du temps qui passe pour les arbres. Vous savez, c'est le truc, en lisant les coupes, on arrive à voir combien d'années se sont écoulées en comptant les cernes. Ouais, les cernes, c'est bien comme ça que ça s'appelle, les espèces de cercles d'une souche, là. Et comme chaque cerne correspond à un hiver, eh bien c'est en mesurant l'écart entre chaque cerne qu'on arrive à estimer la croissance de l'arbre en une année. Après, il faut savoir aussi que les arbres, ils grandissent pour plein d'autres raisons. Parce que ils ont également plus d'ensoleillement, on fait bien exprès de les mettre dans des endroits où il y a plein de soleil, voilà. On leur met de l'engrais dans les forêts d'exploitation pour qu'ils poussent très vite. Et aujourd'hui, les arbres, ils peuvent pousser, mais quasiment 80% plus vite qu'avant, si on fait toutes les raisons, CO2, engrais, ensoleillement. Même parfois, dans les vieilles maisons, vous avez des poutres de plus de 100 ans. Eh bien, la poutre, vous regardez, quand elle est remplacée avec un arbre actuel, eh bien, il y a beaucoup moins de cernes dans la poutre qui le remplace. C'est parce que c'est sûr qu'à l'époque, on prenait des arbres qui poussaient naturellement et qui mettaient beaucoup de temps à se développer. Aujourd'hui, maintenant, la même poutre, elle met peut-être 2 fois moins de temps à se développer. Et ça se voit bien avec le nombre de cernes de la poutre. Elle est beaucoup moins vieille. Eh ouais, là-dessus, nous les arbres, c'est comme vous les humains. Plus on est vieux, plus on a de cernes. Mais un peu de respect quand même, hein. Parce que si vous nous laissiez pousser, on vous survivrait tous. Et est-ce que vous connaissez leur ancêtre aux arbres là ? Avant l'apparition des arbres il y a 400 millions d'années, eh bien les plantes les plus grandes, c'était des espèces de fougères là, comme ça. Bon, imaginez ça, mais qui font plusieurs mètres de haut. Et l'évolution, elle a accordé un véritable cadeau à ces plantes. La lignine. Tada ! T'es contente ? Grâce à ça, certaines plantes ont pu s'élever pour aller s'approprier la lumière avant qu'elle arrive au sol. La lignine, c'est en fait le ciment de l'arbre, c'est le bois quoi. Mais attention, la lignine, il faut pas la réduire à juste un avantage pour aller taxer la lumière des petits copains. C'est surtout que, avec la lignine, les arbres ont pu se mettre à l'abri de plein de prédateurs. Par exemple, vous, une petite salade, vous êtes capable de la manger, hein. Mais un gros tronc d'arbre, ça, comme ça, une bûche de bois, du bois, vous n'êtes pas capable de le manger. Parce que c'est pas comestible, tout simplement. Quand il y a ce nouveau challenger qui a débarqué dans le monde végétal, là, eh bien, il n'y a aucun animal qui était capable de consommer le bois. Et pendant 60 millions d'années, le bois, il faisait que s'amasser. Il pourrissait même pas. Parce qu'aujourd'hui, une branche, eh ben, à peine tombée, elle commence directement à pourrir, en fait. Il y a de l'eau, il y a des champignons, il y a 2-3 trucs qui mangent tout, il y a des vers. Mais voilà, ils disparaissent super vite. Mais si vous vous baladiez dans une forêt du Carbonifère, eh ben, vous ne seriez pas revenu, ça ressemblait pas du tout aux forêts d'aujourd'hui. Le sol, c'était un enchevêtrement de troncs d'arbres, un petit peu comme des caplas qu'on aurait entassés, et on voyait même pas le sol.
Et ça montait, parce que il y a rien qui était capable de décomposer ce bois. Il est pas resté là tout le temps en fait. Au bout d'un moment, au bout de millions d'années, il y a de la terre qui est venue dessus, ça s'est enfoncé avec le poids, et maintenant on retrouve toujours en dessous. Entre 100 mètres et 1 km sous terre, on retrouve des veines de charbon. Et ça, c'est les vieilles forêts qui ne se sont jamais décomposées. Bien sûr, elles ont changé un peu de forme, parce qu'il y a eu de la chaleur, il y a eu de la pression, mais on retrouve toujours le même carbone de la forêt qui n'a pas pu être absorbé par la vie. Et c'est pour ça qu'on appelle cette ère carbonifère, parce que c'est cette ère-là qui a produit tout le charbon. Le charbon, il a été produit uniquement quand les arbres ne pouvaient pas être bouffés par les prédateurs. D'ailleurs, on a quand même retrouvé du bois assez bien conservé dans des mines à charbon, parfois à 400, 500, 600 mètres sous terre. On a retrouvé le tronc encore droit, avec des racines, des branches. On arrivait même à voir l'âge de l'arbre, parce qu'on arrivait à discerner les cernes dans les coupes. Et dire que vous autres humains, vous êtes tout contents quand vous trouvez une momie de pharaon vieille de 3000 ans. Moi, j'ai des momies de mes ancêtres de plus de 350 millions d'années. C'est 100 000 fois plus vieux. Avouez, vous avez le seum. Tout ça à cause de votre complexe de... Ouais, tu te calmes. Je te rappelle que si le CO2 augmente aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on fait cramer du charbon. Donc on est littéralement en train de te faire manger tes morts. Hein? Non mais c'est pas lui qui va m'apprendre la vie, hein. Reviens ici, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Les arbres, c'est quand même vraiment des champions. Ils sont capables de boire d'énormes quantités d'eau. Ça peut aller jusqu'à quasiment 1000 litres pour le platane en plein été. Et un platane, ça fait plus de 35 mètres de haut en moyenne adulte. Et franchement, avec les bons instruments, on peut facilement entendre la sève circuler dans un arbre, et ça ressemble à ça d'ailleurs le bruit. Des centaines de litres d'eau par jour, ça fait quand même énormément de poids à monter. Parfois à plus de 50 mètres de haut. Et tout ça sans cœur et sans pompe. Si les arbres arrivent à faire monter autant d'eau, c'est en grande partie parce qu'ils transpirent. Un arbre va transpirer à peu près 98% de l'eau qu'il absorbe. C'est énorme. Ça veut dire qu'il n'utilise que quelques litres, 3 ou 4 litres, uniquement pour la photosynthèse et ses activités propres. Non mais il est sérieux. Il est en train de dire que les arbres ils sont pas écolos. Ces accusations me laissent de bois. Et c'est pas eux qui restent en plein cagnard en plein été non plus. Non mais j'hallucine, bientôt il va nous conseiller de mettre du déo quoi. Donc un arbre il va pas transpirer du tronc, il va transpirer des feuilles, de son pied. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que là l'eau peut monter. Parce que quand on consomme autant d'eau en haut de l'arbre, et ben c'est exactement comme nous les humains quand on a une paille dans notre canette et qu'on aspire l'eau en haut. Nous, c'est par aspiration, et eux, c'est par transpiration qu'ils aspirent l'eau. Et c'est ça qui permet de capter toute l'eau dans le sol et de la faire monter. Heureusement pour la vie tout entière sur Terre que les arbres, ils transpirent autant. Parce que sans ça, surtout dans les forêts très chaudes, tropicales, équatoriales, eh bien, l'eau ne pourrait pas aller plus de 500 km à l'intérieur des terres. Parce qu'elle tomberait avant sous forme de pluie. Avec les arbres, on observe comme un rebond de l'eau. L'eau tombe à l'intérieur des terres sur la forêt la réévapore, d'abord elle retient l'eau avec les racines, ensuite l'arbre réévapore l'eau, et l'eau peut continuer son chemin vers l'intérieur des terres. Mais sans ça, sans les arbres, le Brésil ou l'Afrique, tout l'intérieur, ce serait le Sahara en fait, il n'y aurait rien qui existerait. Ce fait de remonter de l'eau douce vers l'intérieur des terres, certains scientifiques qualifient ça même de rivière inversée, tellement le flux est puissant. Le meilleur exemple, c'est en Amazonie. Donc l'Amazonie, un puits de carbone énorme. En 2005, elle consommait autant de CO2 que l'humanité produisait pour se chauffer. Regardez où le défrichage il a lieu, c'est que en bordure de forêt. Et là, on se rend compte qu'on est en train de couper la rivière inversée. Même la forêt qui n'a jamais été touchée par le défrichage à l'intérieur commence à avoir les effets de cette friche en bordure. Le rebond sur les coupes en friche ne se fait plus, l'eau retourne à la mer et la forêt à l'intérieur est de plus en plus sèche. On constate cette sécheresse parce qu'il y a de plus en plus d'incendies. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que les arbres, c'est des êtres vivants magnifiques, avec des pouvoirs quasiment divins, eh bien je vais en rajouter encore un. Est-ce que vous savez qu'un arbre est capable de faire tomber la pluie ? Il est capable de faire tomber un véritable déluge. Donc pour ce faire, non, il va pas faire une danse de la pluie. Mais un arbre, ça se voit surtout sur les arbres équatoriaux ou tropicaux, ils sont capables de générer des microparticules. Pas de problème, c'est pas toxique, c'est du naturel. Mais ça va agir comme un noyau de condensation. C'est des petites particules où l'eau va s'agréger autour, grossir, devenir une véritable goutte et finir par tomber en pluie.
C'est un peu le même principe que la boule de neige qui va grossir quand on la fait rouler, quoi. Ça y est, c'est quoi cette diffamation? D'abord on gaspille de l'eau, maintenant on pollue, mais c'est quoi la suite? T'entends ça, vieille branche? Oh bordel, un arbre qui parle. Ouais, depuis quand tu peux répondre, toi? Bon, bah ça vous dit, on se fait un Scrabble? On parlait de quoi déjà, là? Ah ouais, que les arbres peuvent faire tomber la pluie. D'ailleurs, les arbres, c'est pas les seuls à le faire, hein. Pendant les JO de Pékin, les Chinois, pour éviter que la pluie tombe pendant les cérémonies, ils ont volontairement déchargé les nuages avant les cérémonies. Et pour ce faire, ils tiraient dessus avec des munitions un peu spéciales, mais avec des vrais canons, quoi. Ils tiraient dessus pour qu'il y ait ces fameux noyaux de condensation et que l'eau tombe. C'est sûr qu'on était sur des microparticules un peu moins naturelles, hein. C'était du iodure d'argent et compagnie. Eh, les humains, c'est vraiment du bois de cagette, hein. Toute cette énergie pour copier une partie de notre pouvoir. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé autant que moi cette petite balade en forêt. Surtout n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire ou à liker, ou mieux encore à vous abonner. Voilà, c'est le kiff.